Le pasuk dit Sour mera va asetov. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Ce sont les deux directions dans lesquelles le juif doit se diriger pour servir à Kadosh Baruch Hu. La chassidoute insiste plus sur la deuxième partie du verset, faire le bien. L'aspect positif que sur la première partie, Sour mera, s'éloigner du mal. Disons que l'impulsion pour s'éloigner du mal provient de Asetov, de faire le bien. C'est la raison pour laquelle on insiste peu dans la chassidoute sur les différentes punitions qui sont infligées à l'âme après être partie de ce monde. On retrouve plutôt ce sujet dans les livres de Moussard, d'éthique juive. Ça ne veut pas dire qu'on n'en parle pas du tout, on en parle, mais de manière moins détaillée. Et ça va être le cas de cette deuxième partie du chapitre 8. Euh, Avant cela, j'aurais voulu vous rappeler ce qu'on a vu au dernier cours, première partie du chapitre 8. Rappelez-vous la question intéressante qu'Admorazakan avait posée. Comment se fait-il qu'un juif puisse transgresser un issour, quelque chose d'interdit? On sait que le issour provient des gimel klipot atmeot, du mal absolu. Or, le juif ne possède pas ce niveau du mal absolu, des gimel klipot atmeot. Réponse d'Admorazaken. C'est à force de sombrer dans le domaine du permis, dans le domaine du heter, où on va manger, on va boire, on va utiliser ce domaine sans retenue, sans avoir de kavana, d'intention, les shem shamaim. Alors momentanément, on va sombrer dans les gimel klipot atmeot, dans le mal absolu. Or, avant de faire teshuva, même si cette teshuva est relativement facile, puisqu'il s'agit du domaine du heter, du permis, il y a une marque qui va être imprimée au niveau du corps de la personne, et c'est de cette marque qu'il va falloir se débarrasser par la punition qui est infligée au corps relié à l'âme après le, après le décès de l'individu. Alors, on reprend le texte, page Yud Gimel, page 34, dans l'édition bilingue du Tanya. Ach mikol makom kodem shechazar likdusha. Avant que la personne ne reprenne ses esprits et revienne dans le domaine de la Kedusha pour servir Dieu, il s'est écoulé un certain laps de temps, on va dire 5-10 minutes, par exemple. Ositra charao klipa. Pendant ces quelques minutes, il s'est laissé aller à ses pulsions. וגם אחר כך הרשימו ממנו נשאר דבוק בגוף. Alors sur le moment, pendant ces 3 minutes, avant qu'il ne revienne à la Kedusha, ces pulsions ont engendré une vitalité négative, qui est de Gimel Klipot Atmeo, de ce mal absolu. C'est ce qui va l'entraîner dans le Issour, dans les Shedin Nochraim, dans les démons étrangers, comme dit le Zohar, qui sont étrangers à la nature du juif et qui vont lui faire commettre un interdit. Et la marque de ce mal va rester dans son corps. Liot ki mikol ba'achal u'mashke na'asa techef dam u'basar mibsaro. Parce que de chaque aliment, de chaque boisson, il y a un effet immédiat qu'on retrouve dans son sang et dans sa chair. Même si effectivement, ça prend quelque temps de digérer et de faire passer dans sa chair et dans son sang. Mais le déclenchement des hormones de la digestion, la sensation de satiété est immédiate lorsqu'on mange. Et étant donné que c'était accompli uniquement avec des pulsions animales, il y a une partie de lui-même qui va être animale. Donc, qui va tomber dans les gimel klipot atmeot, dans le mal absolu. Une fois de plus, c'est ce qui va l'entraîner par la suite à
l'interdit à commettre un interdit alors que c'est étranger à la nature du juif. Alors on va parler maintenant de ces punitions qui sont infligées au corps ou à l'âme. Et c'est la raison pour laquelle le corps, dit Admor Hazaken, doit passer par une étape qui s'appelle Chibut HaKever. Si je traduis littéralement, être secoué ou frappé dans la tombe. C'est écrit, c'est rapporté dans les Sfarim, dans les livres, différents livres, que pour purifier le corps de ces scories qu'il a contractées durant sa vie, et là on parle de désir permis, n'est-ce pas? On a bien compris. Alors que ce n'est pas rattaché à une kavana, à une intention supérieure, il va falloir secouer le corps. Alors, différentes options, différents avis. D'après une opinion, il reste un résidu de vie dans le corps qui fait que le corps ne se décompose pas tout de suite. Et ce résidu de vie va faire que le corps, alors que l'âme s'en est détachée, va quand même ressentir une certaine souffrance. D'après d'autres opinions, ce n'est pas le corps qui ressent, parce que le corps, une fois que l'âme s'en détache, il ne ressent plus rien, mais c'est l'âme qui va sentir la souffrance du corps qui est maltraité de cette manière. Quelle que soit l'option, il s'agit d'une souffrance qui va faire que le corps et l'âme vont se détacher dans le sens véritable du terme, de ces saletés qui ont impurifié le corps à cause de cette descente dans les Gimel Kilpotat Meot, dans le mal absolu. Les Nakoto Ultaharo Mitumato. Alors attention, il ne s'agit pas de punir, de se venger de la personne qui a fauté, mais de le purifier. Shekibel Mehanaat Olamazé, qu'il a reçu du profit de ce monde-ci, Veta Anoga et de ses plaisirs, Mitumat Klipat Noga, à cause de cette impureté progressive, qui est passée d'abord par Klipat Noga, le domaine neutre, puisqu'il s'agissait de quelque chose de permis, avant de tomber dans l'interdit. Veshetin Yehudaïn, au départ, c'était des démons juifs, comme le Zohar dit. Elaim ken mishelo nehena meolam hazeh, à moins qu'il s'agisse de quelqu'un qui n'est jamais joui de ce monde, Kol Yamav, toute sa vie, Kerabenu Hakadosh, comme notre maître saint. Qui était notre maître saint? Rabbi Yehuda Hanassi. Il est appelé saint, justement, parce que, alors qu'étant très très riche, c'était l'homme le plus riche, avec l'empereur Antonin, et il devait recevoir, vous vous en doutez, chaque jour, des dizaines d'invités qu'il devait recevoir de manière honorable. Lui-même devait prendre part au repas, mais c'était les Shem Shamaim, pour servir Dieu et son peuple. Donc il ne s'agissait pas d'un profit personnel. Et là est tout l'esprit du judaïsme et de Avodat Hashem. On ne nous demande pas de vivre comme des ascètes. On peut profiter de ce monde matériel, à condition qu'on soit capable de rattacher le monde matériel et ses plaisirs à Kadosh Baruch Hu, à Dieu, au service de Dieu. C'était le cas de Rabbi Yehuda Hanassi. Mais on pourrait se dire, trop difficile. On n'est pas à ce niveau-là. C'est pour ça qu'Admor Hazaken appelle Rabbi Yehuda Hanassi Rabbeinu HaKadosh, notre maître. Il y a deux manières d'appeler, de nommer Rabbi Yehuda Hanassi, ou bien justement Rabbi Yehuda le prince. Alors le prince, c'est un statut spécial. Sa conduite ne nous concerne pas forcément par rapport à chaque détail. Rabbeinu HaKadosh, c'est notre maître. Ça fait allusion au fait que chacun peut aspirer à une telle avoda, à un tel travail sur soi. Ensuite, bien sûr, il y a d'autres fautes. Il y a Dvarim Betelim, les paroles inutiles qu'on peut prononcer par centaines, par milliers chaque jour, même si elles n'ont rien de mauvais. Ça peut être même permis dans certains cas. Par exemple, comment est-ce permis? Lorsqu'on sait qu'un juif doit consacrer chaque instant à l'étude de la Torah, ou à faire du bien, ou à faire du chesed autour de lui.
Eh ben, un amaretz, un ignorant, She'eno yachol lilmod, qui ne peut plus, qui ne peut pas étudier. Donc il a le droit de parler, de communiquer. Il ne commet pas d'avéra de transgression. צריך לטהר נפשו מטומאה זו דקליפה זו על ידי גלגולה בכף הקלע, כמו שכתוב בזוהר, פרשת בשלח דף נ"ט. Là, la punition change, étant donné qu'il s'agit d'une faute à un niveau plus spirituel, c'est la parole. Alors la punition, ça va être la punition littéralement de la fronde, comme une fronde avec laquelle on projette la pierre. La neshama va être projetée d'un monde spirituel à un monde matériel, du monde matériel au monde spirituel, et ce déplacement extrêmement rapide va susciter chez la neshama un regret amer de toutes ces paroles inutiles qu'il a dû prononcer parce qu'il ne savait pas étudier. Je pense qu'à notre époque, ce cas n'existe pratiquement plus, puisque n'importe qui est capable de prendre un livre, même s'il n'est pas en hébreu, même dans d'autres langues, et étudier la Torah. Aval Diborim, Asurim, jusque-là on a parlé du domaine du permis. Mais lorsqu'il s'agit de paroles interdites, comme l'etzanout, comme la moquerie, la shonhara, la médisance, vechayot sebahem, qui, elles, maintenant vous connaissez le système, Mishalosh Klipot Atmeot Legamre, proviennent du mal absolu. En kafakela levado mo'il letaher, ou la avirtum atomé nefesh, rak tzricha lired legehinom. Là, il ne s'agit plus des punitions qu'on a citées plus haut, Chibut Kever, de secouer le corps pour le dépoussiérer de ses fautes, au kafakela, pour projeter la neshama, pour la secouer aussi d'une certaine manière, mais avec plus de force. Là, c'est le Gehinom, la gêne. Et là, le comment dire, le nettoyage se fait plus en profondeur. C'est de cette manière d'ailleurs qu'il faut voir le Gehinom, non pas comme le feu, la glace avec des diables qui sont avec des fourches pour faire souffrir l'individu. Là n'est pas le but du tout. Même les punitions de Dieu sont chesed verachamim, sont le produit de sa miséricorde. Il s'agit de nettoyer l'âme de ses fautes. Et ce nettoyage en profondeur, il ne s'agit plus de dépoussiérage, mais de nettoyage, ça s'appelle le Gehinom, au sujet duquel la Gemara dit qu'il est 60 fois plus grand que le Gan Eden, qu'il lui-même, le Gan Eden, est 60 fois plus grand que le monde. Donc il s'agit de souffrances dures. Nos maîtres disent qu'un instant dans le Gehinom correspond à des souffrances supérieures à des souffrances de Job pendant 70 ans. De même, une personne qui peut étudier la Torah, qui peut, et qui s'occupe de choses inutiles. Là, les punitions d'inciter plus haut ne suffisent pas, mais il faut des punitions adaptées, comme par exemple ce qu'on dit au sujet des mitzvot positives. Mahmat atzlut begehinom shel sheleng. C'est le gehinom de neige, de froid. Et lorsqu'il s'agit de mitzvot qu'on aurait dû accomplir et qu'on n'a pas accompli par froideur, par indifférence, alors Dieu, vous savez, punit toujours mida keneged mida. Il va punir par le gehinom shel sheleng, de froid. Et la personne va prendre conscience du chaos provoqué par l'indifférence et la froideur. Lorsqu'il s'agit de fautes que la personne va accomplir par pulsion, par chaleur, par trop plein de chaleur et de pulsion matérielle, ça va être le Gehinom, le purgatoire de feu, à travers lequel il va prendre conscience de l'excès de chaleur matérielle. Bien sûr, tous ces éléments peuvent être accomplis aussi de notre vivant. Et ça nous évite, bien sûr, toutes ces punitions. Et tout ça se fait, bien sûr, par la Teshuvah.